Bonjour à tous et bienvenue dans la série Les 5 étapes d'un achat immobilier. Je suis Léna Mistoy, conseillère immobilier sur la Côte Basque. Alors, première étape d'un achat immobilier, c'est l'évaluation du budget. Il est essentiel de déterminer votre capacité d'emprunt. Faites appel à un courtier. Grâce aux documents que vous lui aurez fournis, il évaluera votre budget total. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec votre banquier habituel. Dans votre budget, n'oubliez pas de compter les frais de notaire. Ils s'élèvent à 8% dans l'ancien et à 2-3% dans le neuf. Définissez également le montant de votre apport personnel, qu'il soit de 10 000 €, de 30 000 € ou de 50 000 €. Attention, maintenant les banques demandent un apport égal au montant des frais de notaire au minimum. Pour finir, pensez toujours à demander une simulation financière, format papier ou électronique, pour justifier de votre solvabilité au propriétaire de votre futur chez vous. Ça y est, votre budget a été déterminé. Vous savez maintenant jusqu'où vous pouvez aller. La recherche d'un bien peut durer aussi bien 3 jours que 3 mois. Activez des alertes sur les différents portails immobiliers pour ne rien louper. Définissez vos critères de recherche. Il y en aura des indispensables et des facultatifs. Je vous conseille de faire un maximum de visites pour vous rendre compte du marché actuel. Au fur et à mesure de ces visites-là, vous allez vous rendre compte des choses que vous ne voulez vraiment pas et des choses qui vous tiennent à cœur. Il est tout à fait possible de confier cette tâche à un agent immobilier. Organisez toujours les visites en journée. Je ne vous conseille pas du tout les visites de nuit car vous serez obligé de revenir en journée pour évaluer la luminosité et l'exposition de l'appartement ou de la maison et entre-temps, celui-ci pourrait vous passer sous le nez. Pour finir, n'hésitez surtout pas à contre-visiter un bien, c'est-à-dire le voir une deuxième ou une troisième fois avec un ami, un artisan pour évaluer le montant des travaux ou tout simplement pour prendre votre décision. Ça y est, vous avez eu le coup de cœur pour un appartement ou une maison. Il est temps de faire une offre d'achat, aussi appelée lettre d'intention d'achat. Il y a pas mal d'informations dans une offre d'achat. Vos coordonnées, la situation et les caractéristiques du bien, le montant de celui-ci, les conditions dans lesquelles vous empruntez, etc. Lorsqu'une offre d'achat est acceptée par le vendeur, celui-ci ne peut plus se rétracter et doit annuler les visites. Par contre, vous, acheteur, vous avez jusqu'à 10 jours après la signature du compromis de vente pour vous rétracter sans frais supplémentaires. Votre offre d'achat a été acceptée par le vendeur, il ne vous reste plus qu'à sceller l'accord par un compromis de vente. Il est aussi appelé promesse de vente ou l'avant-contrat. Il se signe la plus grande partie du temps chez un notaire. Il est constitué d'un tas d'informations, notamment les coordonnées du vendeur, de l'acheteur, les caractéristiques du bien, les diagnostics immobiliers obligatoires, les documents relatifs à la copropriété s'il y en a une, etc. Il est souvent demandé à l'acquéreur de verser entre 5 et 10% du prix de vente. Il s'agit du dépôt de garantie. Il a pour but de protéger le vendeur. Ce montant sera déduit du prix de vente lors de la signature de l'acte final où il sera restitué si l'acquéreur se rétracte dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la signature du compromis de vente ou bien si les conditions suspensives ne sont pas remplies. Par exemple, un acquéreur n'a pas eu son prêt ou le permis de construire n'a pas été délivré. Il y a en général 3 mois de délai entre le compromis de vente et l'acte final. Dans ce délai de 3 mois, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, vous obtiendrez et vous signerez une offre de prêt. C'est le jour où tous les paiements vont être réalisés. Celui du montant du bien au vendeur, les éventuels frais d'agence, les frais de notaire, etc. C'est également le jour de la remise des clés et où vous deviendrez officiellement propriétaire. La vente est conclue et le déménagement peut commencer.